Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo pour voir quelles sont les énergies du Verseau pour le mois qui vient. Donc, je ne préfère pas nommer le mois finalement parce que selon le moment où vous allez regarder la vidéo, ce sera le bon moment pour vous, pour toi. Ce sera le moment juste, d'accord? Donc, prends ce qui te parle, prends ce qui résonne en toi. Et puis, si ça ne te parle pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Ou peut-être que ce n'est pas pour toi maintenant. D'accord? Allez, on commence sans tarder. Je vérifie en même temps mon écran parce que je ne le vois pas très bien. Hop, alors on mélange un petit peu comme je peux. Je suis pas une pro du mélange, on va dire. J'essaye sans trop abîmer mes cartes. Hop, voilà. Allez, Verseau, on se concentre. Let's go. Et voilà, Verseau. Je vais prendre toutes les cartes. Oui, j'ai oublié de dire, là on va voir les énergies générales. Et ensuite, on va regarder le côté sentimental. D'accord les Verseaux. Alors, ok, j'ai le monde. Ça c'est bien. En dos de deck, je vais la laisser comme ça d'ailleurs. Comme ça, tu peux la voir. Alors, mes chers amis Verseaux, ici on commence par une énergie de je me bats. Je me bats, je suis en action, je suis prête à en découdre. J'y vais, je relève le défi. Je relève les défis qui se présentent à moi, je ne baisse pas les bras, je continue à tenir bon, je continue à avancer, même avancer, comment dire, gagner du terrain, on va dire, ok, à gagner des combats, à gagner... oui, je vois juste une sorte de... Comme si tu as un objectif, ou comme si tu as un chemin à marcher et tu as des obstacles et tu le sais et tu es prête à faire face, à les contourner, à les détruire, à les pousser, tu vois. Donc tu es prête et tu es dans cette énergie-là de je dois me battre et je continue et je ne baisse pas les bras. Ici, j'ai l'impression, pour certains, qu'il y a... pour toi, une histoire en lien avec quelque chose qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, ou actuellement te fait du mal, ou te fait souffrir. Que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une vocation, une passion, un projet, quelque chose qui est très importante pour toi, mais qui a quand même... qui t'a fait souffrir. C'est comme si tu te bats en souffrance. Tu vois, tu te bats, mais tu as mal. D'accord? Tu as mal. Quelque chose te fait mal. Quelque chose oui, te fait souffrir. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre comme mot? Où tu dois te battre pour te défendre, pour te protéger ou pour ne pas perdre quelque chose parce que ça serait trop difficile ou trop dur. Tu tiens à quelque chose, tu tiens. Ici, on a l'impression, avec le 4 de denier, ce côté-là, je veux garder certaines choses, je veux garder ce que j'ai gagné, je veux garder ce que j'ai construit, je ne veux pas lâcher, je ne veux pas perdre. Même si je dois en souffrir,
d'accord? Mais j'ai l'impression quand même que tu vas finir par trouver un équilibre. Ou sinon, ici, on te demande de peut-être de réfléchir ou te recentrer ou écouter tes besoins, de retrouver un équilibre, une harmonie, de réfléchir peut-être, est-ce que les choses pour lesquelles tu te bats, est-ce que ça vaut le coup vraiment? Est-ce que tu es obligé de mener tous les combats? Est-ce que tu es obligé d'être sur tous les fronts? Est-ce que tu es obligé de te faire mal ou de souffrir pour telle ou telle chose? Ici, il y a vraiment un appel à retrouver un équilibre, mais j'ai l'impression que tu vas le retrouver. Tu vas retrouver un juste milieu, tu vas réussir à t'équilibrer, à équilibrer les choses autour de toi, à trouver un moyen de jongler entre les différentes responsabilités ou les différentes problématiques ou les différentes choses que tu dois gérer ou les activités, etc. Ok, j'ai ici pour toi Verseau un début de quelque chose, ça peut être un début d'une relation, un début d'un sentiment, parce que tu peux par exemple connaître déjà la personne, mais peut-être qu'il y a un début de quelque chose, un début d'échange, un début d'émotion, un début d'admiration, quelque chose qui démarre, quelque chose qui commence. Ça peut parler aussi d'un début de quelque chose qui te tient à cœur. Je ne sais pas, tu commences une activité qui te comble, qui te fait plaisir, tu commences un projet, je sais pas, tu finis un tableau, voilà, quelque chose qui démarre. Mais attention, ici, il y a un warning de faire attention aux attachements. Peut-être que certains d'entre vous, tu es encore dans l'attachement, tu es peut-être dans des schémas de dépendance affective. Ou peut-être qu'il y a une opportunité qui se présente à toi, mais que tu es encore lié psychologiquement, émotionnellement, parlant à quelqu'un d'autre. Ou tout simplement, c'est pas si simple, il y a une personne dans ta vie qui t'influence de façon négative, où il y a des liens actuels qui sont toxiques dans ta vie. Ça peut être aussi des addictions. De toute façon, les addictions, les liens toxiques, c'est ça, tout ça, c'est des problèmes d'attachement. Donc, c'est qu'il y a un vide qu'on a besoin de combler par une addiction ou par un attachement à quelqu'un, une relation, même si elle nous fait du mal. D'accord? Donc, il y a quelque chose dans cet ordre-là, mais là, j'ai comme une incapacité à trancher, à prendre une décision. Parce qu'on a cette peur peut-être de perdre, on a peur de perdre, on a peur de souffrir de cette perte. Mais je pense que tu vas quand même finir par t'en sortir, parce que je vois ici le monde, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement, c'est quand même atteindre ses objectifs, réussir. Donc je pense que tu vas sortir de cet engrenage où tu es déjà en train d'en sortir, et malgré le fait que le choix ou la décision soit difficile pour toi, parce que derrière il y a des conséquences, peut-être des conséquences financières, matérielles, en plus voilà, de l'émotionnel, mais je pense que tu vas finir quand même par tourner le dos malgré la souffrance ou malgré la difficulté de prendre cette décision. Mais l'univers, la vie te propose quelque chose d'autre, te propose un début de quelque chose de mieux. D'accord? Je vois que tu sors d'un cycle qui n'est pas très positif pour toi, ou qui était un peu nocif pour toi, un peu souffrant, pour aller vers quelque chose, pour t'ouvrir à un autre monde, une autre vie différente, plus valorisante, plus épanouissante. D'accord? Ok, on va aller voir un petit peu le côté émotionnel, enfin émotionnel, plutôt sentimental,
Je garde les cartes de tarot ici. Parce que des fois, ça peut nous servir. Et on commence par une tentative de mélanger les cartes correctement. Hop. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, sentimentalement parlant? Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Pour toi, cher Verseau. Oula. Le passé. Il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi, là. Ou que tu vas laisser derrière toi. Ou que tu es en train de fermer. Un chapitre qui se ferme. Il y a la solitude. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de solitude ou ont peur de la solitude. J'ai des réconciliations avec d'autres personnes. J'ai ici la grossesse. Pour certains d'entre vous, on se débarrasse de quelque chose qui ne nous convient plus. D'accord? Même si on doit subir la solitude, enfin, ou être seul, d'accord? C'est une lecture générale, donc c'est un peu difficile de couvrir tous les cas de figure, mais pour l'instant, pour certains, donc, on ferme un chapitre du passé, préfère être seul que mal accompagné. Pour d'autres, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un après une période de solitude. Ça peut être les deux. Ça peut être on ferme un chapitre avec quelqu'un du passé et on se réconcilie avec une autre personne du passé aussi, hein, c'est possible. Ça peut me parler aussi de fermer, de couper le lien avec un passé sombre dans cette relation avec la même personne, où on a fait des erreurs peut-être, où il y avait des problèmes, et finalement après une période de solitude et de réflexion, on décide de se réconcilier avec cette personne parce qu'on se rend compte peut-être que c'est la bonne personne pour nous. D'accord? Voyez comment ces messages peuvent vous... Oh là là, regardez, une deuxième fois réconciliation, c'est incroyable. Eh ben dis donc, une personne du passé revient dans ta vie. Peut-être que tu viens de te séparer ou tu es en train de te séparer de quelqu'un de nocif et un autre amour, une autre relation du passé revient pour toi. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bah alors, dis donc, les Verseaux, vous voyez la différence? Si tu tranches, si tu prends la décision, tu prends ton courage en main et tu dis non, je ne veux plus des choses qui sont toxiques ou néfastes pour moi, c'est comme si tu ouvres la porte à quelque chose de mieux et de plus sincère. Peut-être que tu avais coupé les ponts avec quelqu'un qui ne méritait pas d'être quitté et tu as privilégié une autre personne et cette personne-là, elle était toxique pour toi ou elle t'a fait du mal et tu t'es rendu compte que finalement l'autre personne, c'était vraiment quelqu'un de bien. Et vous allez vous remettre ensemble. Bon, en tout cas, cette notion de réconciliation, pour vous dire le pourcentage, la probabilité que ça sort 2 fois sur le même tirage, elle n'est pas énorme. Hein. Donc là, c'est sorti 2 fois, c'est pas pour rien. D'accord? C'est que il y a, pour ceux qui attendent cette réconciliation, bah, elle arrive. Hein. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va prendre un petit conseil pour le choix. La notion du choix. Encore. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il y a visiblement un choix important à faire là. Qui est déterminant pour la suite, évidemment. Chaque choix qu'on fait détermine ce qui va arriver après. Évidemment. L'action.
Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, si tu restes là où, sur place à ne pas vouloir décider, tu vas continuer à te battre contre les moulins à vent là, ad vitam aeternam. Donc comme on a dit tout à l'heure, réfléchis, est-ce que tes combats valent la peine? Est-ce que tu es obligé d'être sur tous les fronts? Est-ce que tu es obligé de te battre pour telle ou telle chose? Jusqu'à quel point? Jusqu'à quand? Tu vois, alors que tu pourrais peut-être passer à côté de quelque chose de beaucoup plus confortable et beaucoup plus serein et beaucoup plus aligné avec tes besoins et ton énergie. Ok? Bon, mes chers Verseaux, hein, je m'arrête là. Moi, je ressens beaucoup de choses positives pour toi, bien méritées, enfin, alléluia. Donc, profites-en bien. Ne doute pas de toi, avance et continue à avancer. Et surtout, pense à toi, à ton intérêt. Je parle pas égoïstement, mais d'abord, avant de sauver les autres, il faut se sauver soi-même. Il faut d'abord être bien avec soi-même, à l'intérieur de soi-même, pour pouvoir être bien avec les autres. Tu ne peux pas choisir l'autre à ton détriment, tu vois. Si tu dois, voilà, je ne sais pas moi, s'il y a une barque et il y a deux qui doivent monter, et tu ne veux pas mettre l'autre et te noyer toi. Il y a des moments dans la vie, chacun pour soi, quand il s'agit de choses importantes. C'est quand c'est ton avenir qui est en jeu, quand c'est ta paix intérieure qui est en jeu, quand c'est ta joie qui est en jeu, quand c'est ton bonheur qui est en jeu, c'est important de se choisir soi-même. Tu ne peux pas te détruire pour quelqu'un. Ça ne sert à rien, parce que tu seras une personne détruite. Tu lui serviras à rien du tout, ni à toi-même. Donc voilà, mes chers amis, pensez à vous, et puis prenez vraiment, vraiment soin de vous. Moi, je vous embrasse très fort, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.